Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif, regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moussa lui dit « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, il, l'Israélite, dit « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. » Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit « Ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit « Rabbi, sauve-moi de ce peuple injuste. » Surat Al-Qasas, ayat 18 à 21. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on va pouvoir continuer. J'espère que tu as pu tirer de belles leçons, en tout cas des autres passages, en tout cas jusqu'à présent. Tu vois que petit à petit, les choses se ficellent et il y a plein de leçons qui vont être récapitulées après le récit de Moussa alayhi salam. Donc accroche-toi, reste hyper vigilant et tu verras que tout se goupille bien, mashallah. Alors, dans la ayat 18, c'est la suite d'hier. On a Moussa alayhi salam le lendemain matin, donc il ressort encore, cette fois-ci peut-être pas pour sillonner les rues ou quoi que ce soit, en tout cas il est toujours, il revient dans la ville un matin, donc cette fois-ci, voilà, Allah précise que c'est le matin, et cette fois-ci donc on sait que le matin il y a du trafic, donc c'est pas à une période où c'est pas une période où il n'y a pas trop d'activité, où les gens dorment, où les gens sont occupés. Là, il y a des gens, d'accord ? Et donc Moussa alayhi salam, il a peur. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui en disant carrément « khaif », donc il avait peur. Et à juste titre, avec ce qui s'est passé, il a peur en fait, est-ce que quelqu'un l'a vu, les conséquences. Il peut se poser plein de questions en fait. La personne en fait qui l'a rattrapé, est-ce qu'ils sont en train de le chercher ? Il se pose des questions, ce qui est légitime. Et Allah précise yataraqab. Donc c'est traduit par regardant autour de lui. Yataraqab, ça vient donc de cette racine-là, raqaba. Yataraqabu, ça veut dire regarder attentivement de tous les côtés. C'est être en hyper-vigilance. Faut l'imaginer, là aussi, c'est très visuel cette sourate. Imagine Moussa alayhi salam qui sort dehors et qui n'arrête pas de regarder à droite, à gauche. Vous savez, quand quelqu'un, en fait, a quelque chose à se reprocher ou a peur, en fait, qu'on vienne le chercher, à tout moment, il se dit
quelqu'un peut m'appeler. Donc, dès qu'il entend un bruit ou voit quelqu'un ou quelqu'un prolonge le regard vers lui, il surveille en fait. Il surveille, il a l'impression que... On peut vite avoir l'impression en fait que tout le monde nous regarde, que tout le monde est au courant, donc il est en hyper vigilance. Et donc là, il a certainement pas envie d'attirer l'attention, on est d'accord? Il marche vraiment avec discrétion, mais en même temps, il surveille un peu partout. Et là, comme on s'y attend bien, il va y avoir un petit souci. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans le sens que celui qui avait demandé secours la veille, donc celui de son peuple, de Banu Israël, et le voilà. Et là, le verbe qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie, c'est yastasrihu. Fa'idha allazi istansarahu, celui qui lui a demandé assistance la veille, yastasrihu. Donc ce qu'il fait, c'est que il demande de l'aide à Moussa. Yastasrihu, ça vient de la racine saraha. Saraha, ça veut dire crier, appeler à l'aide. Quand on dit istasraha, ça veut dire aussi demander de l'aide, mais limite, il y a le côté faire semblant, un peu prétendre de demander de l'aide. C'est quelqu'un qui en rajoute, en fait, qui en fait des tonnes, tout simplement. Et donc, il fait une scène, hein, alors que Moussa, là, nous, on est à sa place, on voit la scène aussi, on se dit, mais là, c'est vraiment pas le moment, c'est pas le moment d'attirer l'attention, c'est pas le moment, en fait, de provoquer Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, la dernière chose dont il a besoin, c'est d'attirer l'attention sur lui. Et donc, cet homme-là, il voit Moussa alayhi salam, il est dans la même situation que la veille, comme hier. D'accord? Cet homme-là, c'est comme hier, il est encore en train de se disputer avec un Égyptien copte, il est encore dans une position où il demande de l'aide, il voit Moussa, il se dit waouh. Et là, cette fois-ci, donc il appelle Moussa alayhi salam, et donc il l'interpelle à grands cris en fait, d'accord? À grands cris, et il fait un peu semblant, ouais, viens m'aider, ça va pas, regarde, il est encore en train de m'attaquer, etc. En parlant cette fois-ci, c'est un autre Égyptien, d'accord? Et Moussa alayhi salam, il faut l'imaginer comme s'il disait, oh non, pas lui, oh là là, c'est encore le même. Déjà, en le voyant, il doit se dire, celui-là déjà, c'est un homme à problème, déjà, d'accord? Il voit pas seulement quelqu'un de son peuple, il se dit, lui, hier, il m'a pas apporté, il n'a pas été de bon augure pour moi. En le voyant, c'est clairement pas la joie. Et en plus, c'est exactement la même situation. Moussa alayhi salam a tiré beaucoup de leçons déjà d'hier. Et là, encore la même situation, la même scène presque. Et l'autre qui crie encore plus fort et puis qui se dit, il va encore m'aider, quoi. Il y a Moussa, c'est bon. Il a commencé à prendre goût et à prendre un peu la confiance, on peut dire. Et donc Moussa alayhi salam, il se dit, on va pas m'avoir deux fois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Cette fois-ci, il s'est dit qu'il va prendre un peu plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'il répond? Déjà, il refuse. Et en refusant, il lui dit « Innaka la rawiyyun mubin ». Donc, rawi, ça vient de la racine rawa, et ça veut dire induire en erreur, être provocateur. C'est quelqu'un qui profite d'une situation, qui veut profiter un peu de la naïveté de quelqu'un dans une situation. Et donc, on sent l'embarras et l'ennui de Moussa alayhi salam ici, dans ses paroles. On sent le « Non, c'est bon, tu vas pas me la refaire encore, c'est bon, j'ai retenu la leçon. » Non. Et donc, Moussa alayhi salam ne veut clairement pas l'aider. La ayah suivante, l'ayah 19, on voit, donc, la ayah commence par « Quand il voulut donc, porter un coup à leur ennemi commun, donc à l'Égyptien. » Donc là, ici, on comprend, quand Allah passe rapidement dans cette scène, ce qu'on sous-entend et ce qui n'est pas mentionné ici, c'est que l'autre a dû insister, et Moussa alayhi salam, il a fini par avoir pitié de lui, et le voyant en danger, en fait, il s'apprête, il veut l'aider, d'accord? Cette fois-ci, il veut l'aider, c'est comme pour dire, bon, allez, après tout, c'est vrai que l'autre, là, il a l'air vraiment en difficulté, je vais l'aider, ça me coûte quoi? Sauf que cette fois-ci, les verbes sont pas les mêmes. Dans le premier, il est vraiment venu, il est arrivé, il lui a porté un coup. Hier. C'était hier, donc il lui a porté un coup sans chercher à comprendre. Cette fois-ci, il ne va pas directement lui asséner un coup. Le verbe qui est employé ici, c'est « walamma arada an yabtisha ». Yabtisha de la racine batasha. Donc yabtisha, ça veut dire se saisir de quelqu'un par une force intense. Mais pas le frapper ou vraiment lui faire du mal. C'est vraiment attraper la personne. On l'a saisi. On n'a pas encore frappé. Et même là, Allah dit « walamma arada ». Donc Allah ne dit pas qu'il l'a attrapé, il dit quand il a voulu attraper. Donc il se dirige vers la scène, il se dirige vers l'Égyptien copte pour juste l'attraper,
peut-être l'attraper, voilà, l'écarter et laisser le temps à l'autre de s'en aller, peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Mais tout de suite, ce qu'il a voulu, c'est le saisir. Il ne l'a pas encore saisi et là, il va y avoir un gros problème qui se pose, c'est que l'Égyptien, qui était censé être celui vers qui Moussa va, eh bien, le partisan de Moussa alayhi salam, donc ce membre de Banu Israël, lui, il a compris que Moussa alayhi salam venait vers lui. Donc, il a eu peur, en fait. Lui, il n'a pas compris, il s'est dit, il croit que Moussa vient pour lui, pour l'attraper lui. Et en plus, il ne comprend pas que Moussa vient l'attraper. Quand il voit Moussa arriver, lui, il a le souvenir de la veille, de hier. Il a le souvenir de quelqu'un qui a asséné un coup de poing, et la personne, elle est morte. Allah dit d'ailleurs, faqada alayh. Il lui a classé son dossier, classé son suite, le gars est mort. Donc, il a ce souvenir de Moussa alayhi salam. Donc, quand il voit Moussa bondir et arriver pour Moussa, dans son intention, il veut saisir l'Égyptien, l'autre croit à tort que Moussa vient pour lui achever son cas à lui. Parce que il s'est fait une croyance comme ça. Hein. Il s'est dit, il a refusé. Il m'a quand même traité de provocateur. Il m'a dit, innaka la rawiyyun mubin, c'est bon, tu provoques trop, etc. Donc quand l'autre insiste, Moussa le prend par pitié. Il s'est dit, allez, vas-y, je vais l'aider. Eh bien, l'autre se dit, mince, il vient vers moi. En fait, c'est moi qui vais être le dossier classé, c'est moi qui vais être achevé, et c'est à moi qui va asséner le coup, en fait. Donc, il anticipe, en fait. Il a peur. Il a peur, il panique. Il a très peur. Et en fait, il peut pas se battre avec Moussa alayhi salam. Il peut se battre avec son égal. Il se dit, l'Égyptien, oui, je peux continuer de me battre avec lui, de me chamailler avec lui. Je vais finir par m'en sortir. S'il n'y avait pas Moussa alayhi salam, il s'en serait peut-être sorti. Mais là, quand il voit Moussa arriver, il se dit, je fais clairement pas le poids avec ce géant. Donc rappelle-toi, Moussa alayhi salam, comme il est décrit, comme quelqu'un de grand, robuste, Allah le décrit comme istawa, quelqu'un qui a une grande force physique. On sait des narrations que Moussa alayhi salam avait la capacité de plus de 10 hommes, en fait. Dans certaines narrations, ils disent même qu'il avait la force physique de 100 hommes. Et vu le coup qu'il a asséné, on le croit. Et donc lui, il se dit, il essaye même pas, en fait. Il se dit, il y a danger, là, il faut que je fasse tout de suite quelque chose. Donc il n'a rien trouvé d'autre à faire que d'user de quelque chose qui est parfois plus fort que la force physique, c'est la provocation verbale. Et donc il interpelle Moussa. Et là, on se rend compte qu'il connaît le nom de Moussa alayhi salam. Les narrations disent que la veille, quand il a aidé, donc quand Moussa alayhi salam l'a aidé, Moussa alayhi salam lui a décliné après son identité. Il a dû lui donner son nom. Peut-être, oh, toi qui m'as aidé, comment tu t'appelles ? Ah, Moussa. Et puis, il a tracé son chemin. D'autres narrations disent qu'il a compris que c'était Moussa alayhi salam, pareil, la veille, par des concours de circonstances. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est qu'Allah capture sa parole en disant « Ya Moussa ». Donc il interprète tout de suite Moussa. D'ailleurs, il commence par dire son nom. Il y a de quoi déjà freiner Moussa alayhi salam, de se dire mince, il y a plein de gens qui nous regardent, on est en pleine rue, on est en plein centre-ville, et il dit mon nom très fort déjà. Donc ça calme. Donc il dit Ya Moussa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Donc il dit Ya Moussa, genre tu veux me tuer ? Ah, tu veux me tuer ? Tu veux me tuer comme tu as tué cet homme la veille ? Et là, il fait exprès de faire toute une scène, de crier, d'accord ? Comme Moussa alayhi salam dit, innaka la rawiyyun mubin, donc t'es un provocateur, tu fais des scènes, en fait, t'es vraiment un provocateur, t'es un manipulateur. Et c'est exactement ce qu'il fait, en fait. Il use de ce stratagème-là, il ameute un petit peu la foule, en fait. Donc il dit, il y a Moussa, donc tu veux me tuer comme tu as tué cette âme hier ? Et il insiste, en fait. Il s'arrête pas, hein. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al-muslihin. Donc il dit, en fait, tu veux être un tyran sur terre. Il dit jabbar. Tu veux être un jabbar sur terre. Regarde bien les mots qu'il emploie ici. Donc jabbar, c'est un des 99 noms d'Allah d'ailleurs, al-jabbar. Sauf que quand on parle d'Allah, donc je t'invite à regarder vraiment le sens des 99 noms, même si en réalité ça dépasse même ce qu'on peut imaginer à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'arrivera jamais à comprendre la profondeur totale de chacun de ces 99 noms, tellement voilà, ça nous dépasse. Mais on en comprend, en tout cas ce qu'on peut comprendre à notre échelle. Et donc quand on parle de Jabbar pour un être humain, c'est quelqu'un qui a une force redoutable, c'est quelqu'un qui
rétablit l'ordre parfois, mais sous la contrainte. Et on dit ça aussi de celui qui est un tyran. D'accord? Un jabbar, pour un être humain, c'est un tyran. D'accord? Bon, pour Allah, on est d'accord? C'est pas ça. Pour Allah, c'est vraiment celui qui a une force redoutable, qui rétablit l'ordre quand il faut, sans demander l'avis de qui que ce soit. Et donc, il dit, en fait, tu veux être un tyran, en fait. Tu veux juste être un tyran. Puis il dit, in turidu illa an takuna jabbar. En fait, tu voulais juste être un tyran depuis le départ. Donc, il est en train de jouer un petit peu, il manipule, en fait. Là, c'est de la manipulation bien négative, là. En fait, c'est comme s'il lui disait, mais en fait, t'es qu'une brute, quoi. Et est-ce que ça te rappelle pas Pharaon ici? Et une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au début de la surah quand il dit « Inna fir'auna ala fil ard ». Il dit Pharaon était bon cette fois-ci c'est un autre mot qui est employé, ala, mais le côté fil ard. Allah dit que Pharaon était un tyran sur terre, même s'il il gouvernait que l'Égypte. Mais pour dire que sa tyrannie, elle était tellement grande, vu qu'il était la plus grande puissance sur terre à cette époque, qu'en fait, il tyrannisait tout son peuple. Tout son peuple y passait. Même les Égyptiens, ils y avaient droit, à une différente échelle. Et donc, le fait que cet homme reprenne ça, il parle à Moussa, qui est diamétralement opposé à cette description, bien sûr. Il dit, mais en fait, tu veux juste être Jabbar sur terre. Donc, en fait, c'était toi le vrai tyran. Donc, il en rajoute. Et il faut se dire que pendant ce temps, tout le monde écoute. Donc, il dit, en fait, tu veux juste être un grand méchant sur terre. C'est tout ce que tu sais faire, en fait, brutaliser les gens. T'es qu'une brute, en fait, qui brutalise les faibles. Et sûrement, Moussa alayhi salam a dû... quand on est dans cette situation, on se dit, mais attends, là, il y a de quoi disjoncter, en fait. On se dit, attends, toi, là, déjà, avec ce qui s'est passé hier, Moussa alayhi salam, il y a tout ça qui se passe dans sa tête. Déjà, regarde ce qui s'est passé hier. À cause de toi, j'ai tué un homme. C'était déjà assez difficile pour moi. Tu t'es éclipsé, on n'en parle plus. Le lendemain, je te revois, t'es encore dans la même situation. Je sais pas encore qu'est-ce que t'as fait, mais tu t'es mis encore dans la même galère. Déjà, on voit que t'es quelqu'un à problème. Toujours à te disputer avec quelqu'un. Et en plus avec ton ennemi. Tu te disputes. Tu m'appelles. Et il faut se dire aussi, peut-être Moussa a cédé aussi, parce que dans la rue, l'autre, il arrête pas de crier. Ah, Moussa, viens m'aider. En visant Moussa alayhi salam, d'accord? Sans citer d'abord son nom, d'abord, toi, viens m'aider, comme s'il se connaissait. Et donc Moussa a embarrassé, donc ça, la provocation et tout ça et tout, il finit par l'aider. Donc je viens t'aider. Tu crois que je veux te frapper alors que rien à voir. Et en fait, là, t'es en train de m'afficher un peu devant tout le monde et t'es en train de dire n'importe quoi, en fait. T'es en train de dire n'importe quoi. Les rôles sont inversés, en fait. Et donc sûrement, Moussa alayhi salam a dû lui dire, mais en fait, moi, je suis venu pour t'aider. À quoi tu joues? Arrête, les gens nous regardent, quoi. J'ai vraiment pas besoin d'avoir les lumières sur moi. Moussa alayhi salam pense encore à son acte de la veille dont il n'est pas du tout fier, en fait, pour lequel il a demandé pardon à Allah, donc affaire classée entre lui et Allah, mais ça n'empêche qu'il avait peur. D'ailleurs, Allah le mentionne. Il sillonnait, il a marché dans la ville avec peur, en fait. Ça aussi, c'est un bon rappel pour nous que on peut faire tawakkul à Allah, on peut, en fait, avoir confiance en Allah, mais ça ne nous empêche pas, en fait... ça ne veut pas dire, en fait, que ces émotions comme la peur, la tristesse, en fait, sont mauvaises, d'accord? Rappelle-toi, la mère de Moussa alayhi salam, qui avait peur et qui était triste, et pourtant Allah ne l'a pas blâmé, ne l'a pas mal jugé par rapport à ça, mais il lui a donné des outils pour les traverser. C'est pareil pour Moussa alayhi salam, Allah lui a donné les outils pour le traverser, mais ça n'a pas empêché Moussa d'avoir peur, et Allah de nous expliquer, en fait, et de nous exposer la démarche de Moussa alayhi salam. Il marchait avec la démarche de quelqu'un qui avait peur, et en plus il décrit, il se contente pas de dire qu'il a peur, il regardait partout, en fait. Donc c'est très visuel. Et donc Moussa a dû lui dire ça. Mais attends, je voulais t'aider. Et c'est pour ça que la personne, on voit qu'il répond, donc tu veux juste être un tyran sur terre, et en plus il en rajoute, mais en fait tu veux pas être parmi les bienfaiteurs. Comme si Moussa disait ça, et qu'il dit non. Toi, tu veux pas être parmi les bienfaiteurs. Tu veux juste être une brute. T'es pas mieux que Pharaon, en gros. Ah, mais c'est pas étonnant. De toute façon, t'es dans son palais, etc. Il a dû vraiment en rajouter. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi Moussa, alayhi salam, en fait, avait parlé de criminels hier, qui ne défendraient plus les criminels, sans vraiment dire que cette personne-là était criminelle. Ici, on comprend, en fait, mieux pourquoi il a dit ça. Cet homme, il joue sur des stéréotypes.
Mais il joue sur les stéréotypes quand il a demandé de l'aide à Moussa alayhi salam. Et là, maintenant, il retourne sa veste et finalement, il vend les siens, en fait. Donc, c'est un traître. Quand ça l'arrange, il vend les siens. Et quand ça l'arrange, il demande aux siens de l'aide. C'est de la sournoiserie jusqu'au bout, hein, comme on voit. Et encore une fois, il y a une belle comparaison entre Youssouf alayhi salam et Moussa alayhi salam. Rappelle-toi, Youssouf alayhi salam, donc son épreuve après qu'Allah ait mentionné qu'il a atteint l'âge de la maturité, etc., eh bien c'est son épreuve avec la femme d'El-Aziz qui a cherché à le séduire par tous les moyens et lui qui n'a pas cédé, et la fameuse situation avec la tunique déchirée par l'arrière quand elle a voulu le rattraper. Et donc la femme d'El-Aziz avait aussi usé de cette psychologie réversive en jouant sur les mots et avec les sentiments de son époux. Parce que qu'est-ce qu'elle dit quand il trouve Youssouf alayhi salam fuit, il arrive à la porte, elle lui court après, il ouvre la porte et là, eux deux tombent nez à nez avec El-Aziz, qui doit se dire qu'est-ce qui se passe ici? Et la première chose qu'elle fait, elle se positionne un peu devant lui, elle prend la parole en premier et elle dit à son époux: quelle punition tu vas donner en gros à celui qui a essayé d'abuser de ta femme? La prison ou le châtiment douloureux? Bien sûr, avec les pleurs, avec toutes les états d'âme qui vont avec. Et donc elle prend les devants, en fait. Et quand la personne vient comme ça, elle arrive, on fait quoi comme punition? On fait ça ou on fait ça? La personne, elle va plus se concentrer sur est-ce que Youssouf alayhi salam a vraiment fait ça? Elle va plutôt se concentrer sur, justement, la personne lui a donné le choix, punition, châtiment douloureux ou prison. Et elle commence par prison. Prison d'abord ou châtiment douloureux. Tu vois, cette façon de manipuler un peu les esprits, elle a fait ça. Et on peut dire ici qu'elle a trahi, en fait. Elle a trahi Youssouf alayhi salam, celui qui, qu'elle était censée protéger, parce que quand il est arrivé quand même dans la maison, il était un enfant. Elle était déjà adulte. Son mari a parlé de Youssouf alayhi salam comme quelqu'un dont elle pourrait faire éventuellement son fils adoptif. On voit très bien qu'elle ne l'a pas regardé avec ce regard-là, Youssouf alayhi salam, quand il a atteint la maturité, qu'il était un beau jeune homme, encore plus beau qu'il était petit. Elle n'a pas résisté, elle a cherché à le séduire. Donc elle a trahi déjà la confiance de son mari par rapport à ça. Déjà du fait qu'elle aurait dû être plutôt celle qui protège, éduque Youssouf alayhi salam, c'était pas le cas. En plus de ça, elle a trahi aussi son époux dans le sens, elle essayait de commettre l'adultère avec quelqu'un et laisser son époux de côté. Et en plus après, elle trahit encore une fois Youssouf alayhi salam. Elle sait pertinemment qu'il a rien fait et là, elle vient devant son époux et elle prend la parole en premier pour faire ça. Et tu vois, c'est exactement la même chose avec ce partisan de Moussa alayhi salam, cet homme de Banu Israël qui, en fait, fait un peu la même chose qu'elle, avec cette logorée-là, le fait de parler, le déferlement de paroles. En fait, ils laissent même pas les gens en placer une. Ils enchaînent. Ah, tu veux faire ça? Ah, tu veux faire ça? Faut imaginer que Moussa alayhi salam essaye d'en placer une, et lui, il le laisse pas, en fait. Ah, mais en fait, t'es un tyran. Ah, tu veux me tuer comme t'as tué quelqu'un? Comme t'as tué quelqu'un hier? Ah ouais, comme t'as tué quelqu'un hier? En fait, t'es qu'un tyran. Non, tu veux pas faire le bien. Là, Allah ne mentionne pas les paroles de Moussa qui dit mais on peut sous-entendre ça, en fait. Parce que quand on est attaqué comme ça, on n'avait pas prévu, c'est pas du tout ce qu'on était en train de faire, et on est accusé à tort comme ça, tout le monde regarde. C'est très difficile de garder son calme. Et donc, celui qui était censé être le partisan de Moussa, il lui a sauvé la vie la veille. Voilà comment il le remercie aujourd'hui. Il n'essaie pas de faire preuve de sutura, de discrétion, de cacher le défaut de son frère Moussa alayhi salam, qui a tué quelqu'un, il n'en est pas fier, au lieu de cacher ça. Alors que c'est un peu lui le provocateur à la base, c'est lui qui a provoqué toute cette situation. Eh ben non, il ameute la foule. Il trahit Moussa. Aussi parce qu'il raconte pas toute l'histoire. Il se contente de dire « Ah, tu veux me tuer comme t'as tué quelqu'un hier ?» Ah, mais t'as envie de dire « monsieur, là, raconte depuis le début ce qui s'est passé. D'accord, raconte pourquoi je suis arrivée à tuer quelqu'un. C'est pas fair-play de commencer l'histoire par comme tu as tué quelqu'un la veille. » Et effectivement, quand Moussa alayhi salam dit « Hadha min amali shaytan » comme il a dit hier, cela fait partie en fait des méfaits de shaytan. Eh bien, on comprend en fait. Parce que ça, c'est une méthode de criminel, ce qui vient de se passer là. Et d'ailleurs, ce qui se passe ici, clairement, si tu remarques bien, c'est ce qu'on appelle du gaslighting. Et le gaslighting, c'est une méthode de manipulation et d'abus mental qui consiste justement à déformer les informations,
à déformer les situations jusqu'à mettre le doute, mettre en doute en fait la parole de la victime entre guillemets, pour inverser les rôles en fait, abuseur, victime et favoriser des abus au futur. D'accord ? Donc là, c'est typiquement du gaslighting. Donc ce terme, voilà, il existe depuis pas si longtemps que ça, mais tu comprends les faits. C'est-à-dire la personne, il y a vraiment inversement des rôles jusqu'à ce que la victime croit vraiment en fait que c'est elle qui était en tort à la base. Eh bien, on a un homme qui fait exactement la même chose. Il est en train de faire du gaslighting sur Moussa alayhi salam. Et donc dans la Aya 20, là, peut-être quelques instants après, mais toujours dans la même journée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens, et c'est alors qu'un homme vient du bout de la ville, en courant, et vient vers Moussa, et il lui dit la fameuse parole, donc il lui dit, il y a les notables en fait, qui sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer, quitte la ville, c'est vraiment un conseil que je te donne. Donc la nouvelle s'est sûrement répandue, voilà, il y a forcément des gens qui ont assisté à la scène, qui ont dû aller rapporter ça au palais, et donc Yassa, cet homme-là, court, Yassa, ça veut dire vraiment courir de loin. Donc il vient du fond de la ville. Il arrive sûrement des alentours en fait du palais. Donc on sait que le palais, il est pas au centre-ville, etc. Il est vraiment dans une zone plus reculée. Et donc il dit que les généraux se réunissent pour décider d'une sentence en fait. Il y a Tamiruna Bika, ça veut dire qu'ils décident d'un verdict, mais un verdict qui vise à punir la personne. Et il précise pour te tuer. L'iyaqotuluka. C'est ça en fait. C'est pas il cherche à juger, à voir qui a fait quoi. Moussa alayhi salam, ce qui l'attend, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il aura même pas un tribunal, il aura pas quelque chose de juste. On va pas écouter les parties. On veut le tuer. C'est comme si en fait on attendait juste la situation pour que ça se passe. On a l'impression que, en plus là on parle des généraux. On parle pas de Pharaon. Il aurait pu dire Pharaon veut te tuer. Peut-être que Pharaon fait partie de ce conseil-là. Mais là, il a parlé des généraux, les notables. Donc, les notables, c'est des Égyptiens coptes, haut placés. Et, comme je t'ai dit hier, tout le monde n'était pas forcément très ravi que Moussa alayhi salam ait les faveurs de Pharaon, les faveurs de Asiya alayhi salam. Donc, c'est comme si on attendait la moindre occasion de faire tomber cet esclave-là qui aurait dû mourir depuis des années, dès le départ, et qui a échappé et regardé... Ils doivent le voir tous les jours, aller et venir au palais, avoir une merveilleuse éducation, être aimé de Asiya alayhi salam et bouillonner de l'intérieur mais ne rien pouvoir faire. Et donc là, c'était la situation rêvée. Et vu la précision des infos, cet Égyptien, enfin cette personne en tout cas qui vient prévenir Moussa alayhi salam, c'est très probablement un Égyptien. D'ailleurs, les Mufassiroun disent plutôt ça. Sûrement un Égyptien de la noblesse, d'un haut rang, qui pouvait avoir accès très rapidement à cette information qui est censée être à huis clos. Les généraux, quand ils se réunissent, ils font pas ça dans la place publique, d'accord ? C'est comme une réunion extraordinaire, exceptionnelle. Et donc Moussa alayhi salam se trouve avoir un allié en fait parmi les Égyptiens, un allié qu'il ne connaît pas forcément. Et donc il lui conseille de quitter les lieux tout de suite. Il lui dit fakhruj minha, genre quitte, pars et ne revient jamais, voilà. Et sûrement cette personne, elle doit avoir le doute et la méfiance dans le regard de Moussa alayhi salam, et c'est pour ça, et à juste titre d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il insiste. Donc Allah capture la parole de cette personne en disant « Inni laka minan nasihin ». Donc je suis certes pour toi parmi les nasihin. Donc nasihin, tu vois que c'est de la racine nasaha, nasiha, et là je te renvoie à l'épisode où je te parlais de l'art de conseiller, comme ça tu verras que la nasiha, c'est bien plus que le simple conseil, c'est des codes vraiment à respecter. La personne qui fait une nasiha, elle veut le bien de la personne, elle le fait dans de bonnes conditions, elle choisit le moment, le lieu, etc. C'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, qui veut réparer, qui n'a pas d'intérêt en fait. Celui qui donne une nasiha n'a pas d'intérêt personnel, égoïste dedans, etc. Donc cet homme-là, c'est exactement comme ça qu'il vient avec Moussa. Il n'a pas d'intérêt en fait à lui dire que les gens veulent le tuer et justement lui permettre de se sauver en fait. En plus c'est un Égyptien copte. Donc du coup il voit que Moussa alayhi salam hésite, donc il insiste en fait. Je suis vraiment de ceux qui veulent te donner un bon conseil. D'accord ? Je t'assure, inni, je n'aurais aucun intérêt à te dire ça si je n'étais pas de ton côté. Et là encore, j'en rajoute une couche, il y a encore l'épreuve du stéréotypage
qui nous revient ici, d'accord ? Là, on comprend, c'est un peu la conclusion d'hier, on comprend que tous les Égyptiens de l'époque n'étaient pas mauvais. Là aussi, c'est un rappel pour Moussa alayhi salam. Tous les Égyptiens coptes, parce qu'ils sont des Égyptiens, ne sont pas forcément mauvais. Cet homme-là n'est sûrement peut-être pas de la religion de Moussa alayhi salam. C'est un Égyptien copte, mais sa moralité ici se voit. Il n'avait aucun intérêt d'aider Moussa alayhi salam, et pourtant, il lui a donné une information cruciale. Il lui a sauvé la vie. Cet homme a sauvé la vie de Moussa alayhi salam. Parce que Moussa alayhi salam, il aurait pu continuer à se cacher, à hésiter, etc. et tout. Ne pas savoir qu'en fait, en ce moment même, il se tient une assise extraordinaire à son sujet pour le tuer. Et là, quand on lui tombe dessus, on l'attrape, c'est fini. Et ces gens veulent le tuer, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être user de stratagèmes auprès de Pharaon, lui monter la tête, etc. Lui prouver que oui, on a essayé, on a cherché, on a investigué, et effectivement, il est coupable, etc. Pharaon n'y va pas forcément spécialement défendre Moussa alayhi salam, on imagine, et donc là, il y aurait une sentence. Donc cet homme-là a vraiment sauvé Moussa alayhi salam d'une certaine situation. Donc Allah, plutôt, a sauvé la vie de Moussa alayhi salam et l'a fait passer par cet Égyptien. Donc ici, on apprend une leçon par rapport à hier. On stéréotype pas. Parce que là, si Moussa alayhi salam était resté dans le, entre guillemets, le stéréotype que sûrement Banu Israël ont dû avoir, tous les Égyptiens sont mauvais. Parce que c'est eux qui nous tyrannisent. Ils sont égyptiens. Moussa alayhi salam a failli tomber dedans la veille. Il avait presque tombé dedans. C'est ce qui a fait qu'il a tué cet homme-là sans chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Le lendemain, il ne veut pas reproduire la même chose. Il a tenté d'aller pour calmer la situation et juste attraper cet homme et en gros arrête de brutaliser les gens et essaie de comprendre. Ça n'a pas fonctionné. C'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça. Encore une fois, Allah a un plan bien défini. Il fallait que Moussa alayhi salam sorte du pays déjà. Et voilà le moyen de le faire sortir du pays. C'est comme avec Youssouf alayhi salam. Il fallait qu'il aille en prison. Il y avait des choses à faire en prison, puis après rencontrer le roi, et ainsi de suite. Et il fallait le faire passer par toutes ces épreuves-là. Et ensuite, la ayah 21, la dernière pour aujourd'hui. Donc, Allah dit « فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » Donc, il sortit de là, donc de la ville, puis du pays carrément, craintif. Donc, Allah répète exactement la même ayah presque, en disant « il est sorti de là craintif. Et toujours yataraqab. Donc non, il a toujours autant peur, en fait, peut-être même plus cette fois-ci, parce qu'on parle de mort, donc il y a un cran supérieur. Yataraqab. Donc il a toujours ce regard-là. Il regarde dans tous les sens. Sauf que la première fois, il regardait dans tous les sens et il marchait dans une rue, de peur que, peut-être qu'il y ait des gens qui savent la veille. Il n'est pas très sûr, il n'a aucune information fiable. Et là, cette fois-ci, il regarde dans tous les sens, dans toutes les directions et surveille tout en quittant le pays. Donc il surveille que personne ne soit à ses trousses. Donc la boule au ventre est vigilant, hyper vigilant. Donc là, je reviens encore sur la notion de gaslighting. Parmi les effets du gaslighting, comme les psychologues peuvent en parler, il y a le fait pour la victime, de finir par douter d'elle-même, de ses souvenirs ou de ses actions. Peu à peu, il y a possiblement une perte de confiance en soi. Parce que sa personne est constamment remise en question. Ses paroles sont constamment remises en question. Il y a aussi le fait d'oser de moins en moins s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent, sa vision des choses, parce que justement, l'abuseur, la prochaine fois, peut faire pire. À chaque fois, elle fait pire. Ça, c'est pour le commun des mortels. Ici, on parle de Moussa alayhi salam. Effectivement, il a été, entre guillemets, victime de l'inversement des rôles de l'autre, de la provocation, du gaslighting de l'autre. Sauf que lui, Allah subhanahu wa ta'ala contrôle et a entre ses mains son éducation. C'est un prophète, c'est un futur prophète. Donc, il maîtrise parfaitement la situation sur l'éducation morale de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam est robuste dans son éducation, même s'il a peur. Donc Allah nous montre bien qu'il a peur, même s'il a peur, même s'il est, il regarde dans tous les sens, il est craintif. Eh bien, même dans une situation à rendre fou, parce que son partisan le trahit, et puis là, c'est un Égyptien qui essaie de l'aider. Ça fait beaucoup trop d'informations contradictoires dans sa tête. Il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est une leçon pour nous. Quand tu es perdu, il y a toujours de la lumière chez Allah. Ici, la seule chose qui permet de ne pas devenir fou et de s'en sortir, c'est les doigts. Et Moussa alayhi salam l'a très bien compris. Et il dit une très belle doua, Rabbi najjini min al-qawmi al-zalimin. Donc,
Rabbi, sauve-moi de ce peuple injuste. Sauve-moi du peuple injuste. Et si tu regardes bien, si tu connais ce passage-là, eh bien, il y a un autre passage du Coran où quelqu'un fait exactement la même dua. Et c'est dans Surat Tahrim, à l'aya 11, l'avant-dernière aya de la sourate, et c'est Asiya, alayha salam, qui invoque Allah avec ça. Quand elle dit « Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin » Donc elle commence par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui construire une maison, une simple maison auprès d'Allah, au paradis. Et elle dit « Et sauve-moi de Pharaon et de ses actions, de ses méfaits, et sauve-moi du peuple injuste. » Donc quand elle parle de demander à Allah de la sauver de Pharaon et de ses actions, les mufassiroun, les exégètes, quand ils parlent de ses actions, ils parlent à la fois des méfaits qu'il fait auprès du peuple et aussi vis-à-vis d'elle, l'abus physique, moral, etc. Donc elle vivait vraiment de grosses difficultés avec cet homme qu'elle n'aimait pas en plus. Et sauve-moi des injustes, parce que ce peuple, en fait, il est rempli d'injustes. Tout ce qui se passe autour, Pharaon, s'il arrive à faire exécuter tout ce qu'il exécute, c'est qu'il a beaucoup de partisans, il a beaucoup de gens qui le suivent dans son délire d'injustice. Là, je trouve ça merveilleux, en fait, que cette doua-là, d'ailleurs, c'est cette doua, exactement cette phrase-là, Rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin, elle est présente dans le Coran qu'à 2 endroits. Dans la bouche de Asiya, alayha salam, et dans celle de Moussa, alayhi salam, ici dans Surat al-Qasas. Et ici, ce qui est beau, c'est qu'on voit les fruits de l'éducation de Moussa, alayhi salam. Il a appris de belles choses auprès de sa deuxième maman, Asiya. C'est un bel hommage qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à cette femme dans le Coran, d'abord en relatant son histoire, en nous racontant sa belle fin et sa délivrance enfin, parce que finalement, Asiya, dans le Coran, de ce qu'on voit, elle a eu 2 moments de bonheur dans sa vie. Quand elle a eu Moussa alayhi salam avec elle, quand elle l'a trouvé et qu'elle a pu le faire grandir et l'éduquer. Et à la fin, quand elle a enfin été délivrée de tout ça en fait, parce que même si elle a eu Moussa au quotidien, eh ben sa souffrance elle a continué en fait, le fait de vivre avec Pharaon et tout. Et donc là où elle était torturée et Pharaon pensait lui infliger quelque chose de douloureux, en réalité ce qu'il savait pas c'est qu'elle était partie vers sa délivrance et qu'elle avait enfin le repos, enfin sa maison, sa vraie maison à elle, une maison auprès d'Allah, là où personne va l'embêter, là où en fait elle va enfin avoir la paix. Et donc en nous rappelant aussi son souvenir à travers les paroles de Moussa alayhi salam, ici Allah lui fait un bel hommage, eh bien on voit ici que c'est un épisode que j'avais fait d'ailleurs, c'était dans Ramadan naissance je pense, la voix intérieure de ton enfant c'est toi. Eh bien la voix intérieure de ton enfant c'est toi, là je te le dis à toi. Dans une période critique, de quoi se rappelle Moussa alayhi salam? De la parole de sa maman. Donc, l'une l'a réconforté en l'allaitant, en le sauvant, en le mettant dans ce panier, en l'allaitant, en grandissant avec lui, en lui donnant affection et bienveillance, etc. Et l'autre, Asiya, l'a réconforté par des paroles valorisantes, par une bonne éducation, par vraiment de bonnes paroles et une belle étiquette. Ici, on voit que la place des mères dans Al-Qasas est vraiment très très belle. Donc 2 fois dans le Coran, cette doua est mentionnée telle qu'elle, et si tu regardes bien, elle est restée dans la famille. Très très beau passage. Eh bien, où va aller Moussa alayhi salam? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Vers qui il va se diriger? Qui est-ce qu'il va rencontrer? Comme tu imagines, ce sera pour demain, Inch'Allah. Salam alaikum.